Nouvelle rencontre ici sur le plateau télé de FHP Direct. Nous sommes très heureux de rencontrer, de retrouver Pascal Forcioli. Vous êtes le directeur du centre hospitalier de Bastia et vous êtes le délégué de la Fédération hospitalière française de Corse. De Corse. C'est bien cela. Bonjour Pascal Morel. Alors, comment on exerce sa fonction de direction d'hôpital en Corse? Alors, je m'explique. La Corse, c'est une île, mais c'est également un territoire extrêmement rural, montagneux, avec réellement, j'imagine, en tout cas, une nécessité de penser la santé en matière de territoire, avec quand même des difficultés qui peuvent exister, qui sont pas communes dans l'ensemble du pays, peut-être dom-tom excepté. Est-ce que vous avez une vision ou une appréciation différente des choses quand on en est, comme vous, directeur d'hôpital? Bien, je pense que la problématique est la même sur tout le territoire, qu'on soit en métropole, en Corse ou en Outre-mer. Simplement, il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. La Corse est une île montagne. C'est la plus petite région française, 320 000 habitants. Elle a une certaine autonomie de par sa géographie, puisque nous sommes éloignés du continent, et que donc la continuité territoriale se règle par l'avion sanitaire. Donc il faut que nous ayons en Corse, pour les Corses, pour les résidents, mais aussi pour les 5 millions de personnes qui viennent chaque année, 5 millions de touristes. 320 000 toute l'année et 5 millions pendant un mois. Ou 2 mois. Non, de juin à septembre. De juin à septembre. Donc il faut que nous ayons un dispositif d'offre de santé qui permette de répondre aussi bien en Corse que sur le reste du territoire aux problématiques de nos concitoyens. Ce qui veut dire des structures de proximité et des structures de recours. Il n'y a pas de CHU en Corse. Donc les CHU pour nous, c'est ou Nice ou Marseille. Et c'est un peu les deux parce que nous essayons d'avoir des coopérations avec l'un ou avec l'autre, orientées selon la spécialité et selon aussi la ressource médicale qui est disponible. Parce que le premier problème que nous avons en Corse, c'est le recrutement médical. C'est de pouvoir attirer des jeunes professionnels dans nos équipes. Nous avons des équipes qui sont vieillissantes, que nous avons besoin de renouveler. Moi, j'estime par exemple que pour un hôpital comme Bastia, le premier défi des 5 à 10 ans à venir, c'est le renouvellement générationnel des médecins. Et pourtant, on aurait tendance à dire que à la fois c'est une île, c'est pas très loin, et puis c'est quand même très beau. Donc ça n'attire pas pour autant, d'ailleurs, des jeunes, éventuellement, des jeunes originaires de Corse. C'est très beau, mais les jeunes, ils viennent pour travailler dans des équipes. Ils viennent pour travailler sur des activités, avec des équipements, dans un environnement qui est d'abord un environnement professionnel avant d'être un environnement géographique. Donc les conditions de vie y sont. Les conditions professionnelles, il faut que nous puissions les assurer. Quand on recrute dans une équipe, je prends par exemple la médecine physique et réadaptation. Quand on recrute pour un service de rééducation fonctionnelle, et qu'on dit on n'a plus qu'un seul praticien qui va partir à la retraite dans quelques mois, c'est pas très attractif pour des jeunes. Voilà. Les jeunes, ils viennent travailler dans des équipes. Donc il faut qu'on soit capable d'inventer des nouveaux modes coopératifs. Nous en parlons par exemple avec nos amis de l'hospitalisation privée de Corse, pour voir comment est-ce que dans certaines spécialités, on pourrait être plus attractif en cancérologie, en radiothérapie, dans des postes à partager et à offrir aux jeunes des parcours professionnels, voilà, qui soient valorisants et qui soient intéressants pour eux. Éclaircissez-moi, parce que je ne le sais pas vraiment, quelle est, dans le fond, l'offre hospitalière publique et privée? Alors, nous avons 7 établissements publics de santé. Les 2 grands centres hospitaliers généraux sont Bastia et Ajaccio, au nord et au sud. Il y a un centre qui est spécialisé en psychiatrie et cancérologie, qui est le centre hospitalier de Castellucci. Et puis après, on a des petits hôpitaux qui sont des hôpitaux de proximité et qui ont donc des activités
d'accueil d'urgence non programmée, de médecine, de soins de suite. Mais les plateaux techniques sont à Ajaccio et à Bastia pour le public. Et au plan privé, les cliniques, c'est pareil. Elles sont concentrées. En fait, il y a 3 pôles pour les cliniques, Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio. D'accord. Et alors, on a parlé, j'ai évoqué cette responsabilité territoriale. Comment vous l'appréhendez? Nous l'appréhendons d'abord dans le cadre du groupement hospitalier de territoire. Il se trouve que la Corse est organisée en 2 groupements hospitaliers de territoire. Pourquoi 2? Parce que c'est une île montagne, comme je le disais tout à l'heure, et Ajaccio et Bastia sont séparés par un col qui est à 1200 mètres d'altitude, qui est quelquefois enneigé. Bon. Et donc, il y a une distance, 120 km, mais c'est 3 heures de route entre Ajaccio et Bastia. Donc, en réalité, il y a vraiment 2 territoires populationnels. Et donc, nous avons essayé d'organiser l'hospitalisation publique autour de ces 2 pôles, Ajaccio, Bastia. Pour Bastia, nous sommes en liaison avec le centre hospitalier de Calvi, le centre hospitalier de Corte-et-Tâtonne en centre Corse. Et nous travaillons beaucoup par ailleurs avec la médecine libérale, avec les acteurs de soins libéraux, infirmiers, pharmaciens, kinés, sages-femmes. Et nous essayons aussi d'avoir des coopérations, notamment en termes de repli, avec les cliniques bastiaises. D'accord. Et est-ce que les CHU que vous évoquiez, ou les centres de lutte contre le cancer du continent, c'est-à-dire je pense essentiellement Marseille et Nice. C'est Marseille et Nice. D'accord. Oui. Est-ce que les médecins se déplacent eux-mêmes et font des consultations dans vos établissements? Tout à fait. En cancérologie? Nous, en tant qu'établissement support de GHT, on assure des consultations avancées dans le territoire de la Haute-Corse, à Calvi, à Corté, dans la plaine orientale également, à ce qu'on appelle Ghisonaccia. Mais à l'inverse, nous bénéficions aussi de consultations avancées des CHU. La Paix de Marseille, par exemple, a des consultations avancées en chirurgie cardiaque, en rhumatologie. Nous sommes en train de monter un dispositif avec mon collègue Jean-Olivier Arnaud sur la néphrologie pour la prise en charge des patients greffés en post et en pré-greffe. Également sur le versant des neurosciences avec des consultations spécialisées pour la CEP, pour la SAP, etc. Et puis, par ailleurs, nous avons aussi une coopération très importante en cancérologie avec l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Et là, nous avons des praticiens de Calmette qui exercent à l'hôpital de Bastia. Voilà, donc tout ça, en fait, il faut penser à un maillage. Voilà, on peut pas tout faire en Corse, on ne peut pas faire tout seul, bien évidemment, mais on doit essayer de proposer à la population l'offre de soins gradués la meilleure possible et avec des coopérations avec les centres de référence. Et pour nous, c'est le CHU ou les centres de lutte contre le cancer de Marseille et de Nice. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est ma dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait que cette idée de transformation, d'évolution positive de notre système de santé, puisque dans une certaine mesure, vous êtes un peu un laboratoire de ce point de vue-là, notamment dans ces approches territoriales réussissent, selon vous? Eh bien, nous sommes saisis des dispositions de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour présenter des expérimentations innovantes. Par exemple, nous allons solliciter des dérogations au régime des autorisations pour pouvoir pratiquer en Corse des TAVI, en chirurgie cardiaque, puisque nous pratiquons déjà la circulation extracorporelle avec l'ECMO, et nous voulons aller plus loin avec la pose des TAVI, et nous sommes en processus de formation de nos équipes dans un partenariat avec Marseille. Par ailleurs aussi, ce que nous voulons développer dans le cadre de l'article 51, c'est davantage de coopération avec le médico-social, avec les infirmières libérales, avec les pharmaciens. Je crois que c'est cette réponse en réseau qu'il faut essayer de développer sur des territoires comme ces territoires insulaires qu'est la Corse ou que sont plus loin les territoires ultramarins. Bon, elle est toujours aussi belle, la Corse? Elle est magnifique. Bon, merci d'être passé sur notre plateau. Merci Pascal Morel. Merci Pascal.